La gang, bienvenue au podcast L'Histoire de Mocha. Aujourd'hui, on part une nouvelle série. C'est des histoires d'horreur qu'on a vues sur Reddit ou d'autres sites de même. On les trouve vraiment, vraiment intéressantes. Fait que ça va faire une branche de plus à notre arc. C'est ça qu'on dit? C'est ça l'expression? Ouais. Ouais, il me semble que oui. Fait que, À notre arc, ouais, à on notre va... arbre, en tout Fait cas. qu'à date, on a 3 séries. Puis on va essayer qu'ils durent plus longtemps, nos vidéos aussi. On a vu que vous aimez mieux des vidéos plus longues, mais moins. Fait que là, on va en mettre une par semaine, mais d'à peu près 1 heure. On fait des tests. On fait des tests. Écoutez, on verra ce que ça donne. Dans cette série-là, on a 2 histoires. Une que Karine va lire, puis une que je vais lire. Euh, Puis on essaie de pas les lire vraiment avant. Faut pas se spoiler. Ouais. Fait qu'on Fait que ça se on peut les connaît pas, puis ça se peut fait que nos réactions vont être genre 100% horribles. qu'on bégaye, on va tout faire. Ouais, fait qu'écoute, ça part. Good, on passe ça. Donc, Maxime a 14 ans, il vit à Tours dans une petite maison dans un quartier calme avec sa mère et sa petite sœur Lilou de 9 ans. Sa mère travaille souvent, elle est guide touristique, donc attendez une minute. Donc, Maxime garde souvent sa sœur, soit il mange les plats que leur mère laisse dans le frigo, soit il commande Uber Eats et tout s'est toujours bien passé. Jusqu'au jour où leur mère part travailler au travail vers 16 heures pour monter en montagne avec des touristes et leur montrer le coucher du soleil. Bon, là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Elle doit faire ça quand même souvent. Hein? Ouais. Donc, leur mère s'en va et leur dit de commander du Uber Eats car elle a un peu la flemme de cuisiner. La flemme. Elle va marcher pendant 2 heures, donc elle n'a pas trop envie de cuisiner. Bon, ok, d'accord. Elle, euh, elle s'en va, elle ferme la porte. Lilou va dans le salon pour jouer avec la tablette. Et Maxime regarde Netflix sur la télé du salon. Vers 21 heures, il appelle sa mère pour lui dire que tout va bien et qu'il a commandé à manger. Souvent, il mange ça. Ben, en même temps, t'es enfant pis t'es tout seul, tu manges à l'heure que tu veux. Ouais, mais sa soeur est quand même jeune. Là, c'est mon maman de moi qui Ouais. parle. euh, il dit que tout va bien, il a commandé à manger. Donc, il commande et il attend que ça arrive. Comme Maxime est un peu pressé, il décide de suivre le livreur sur l'application. Le livreur arrive, appelle Maxime pour lui dire qu'il est devant la porte. Maxime lui ouvre et le livreur jette un coup d'œil rapide à la petite maison et lui demande s'il est seul. Et Maxime répond qu'il y a sa sœur. Le livreur pointe du doigt le salon. Il dit cette sœur? Maxime, un peu gêné et mal à l'aise, lui répond oui. Et pendant 10 secondes environ, l'homme le regarde droit dans les yeux et ne dit rien. Hey, ça fait peur, ouais. Imagine, t'es enfant pis un adulte qui te check dans pendant 10 secondes. Ouais. Ah. Yes. Mais, t'as peu, je me dis, ouais, on calibine. Maxime n'est pas bête. Il lui dit que mon père va arriver dans 10 minutes, ce qui est totalement faux. Il essaie juste de le faire partir là. Très bonne idée. Il arrache la commande des mains de l'homme et il rentre chez lui. Ferme la clé. Bonne idée. Une bonne idée. On dirait que j'ai peur de continuer. OK. Maxime ne comprend pas trop ce qui vient de se passer, mais il essaie d'oublier. Il va donc manger avec sa sœur. Environ 1 heure après, il reçoit un message du livreur qui lui dit ton père n'est pas rentré à ce que je vois. Donc, oh mon Dieu Seigneur. C'est ça que ça fait quand on les lit pas d'avance. Je m'excuse. Donc, j'étais un peu. Moi, je lis un roman, là, ça fait peur. Donc là, Maxime commence à paniquer. Écoute, je panique, puis c'est moi qui lis. Il va regarder par la fenêtre et voit une voiture grise en face de la maison d'à côté. Donc là, Maxime court en direction de sa chambre avec sa sœur et appelle sa mère. Au même moment, on sonne à la porte. Sa mère lui dit qu'elle prend la route immédiatement pour rentrer, mais malheureusement, elle est à 2 heures de la maison. Donc, elle dit à Maxime de se cacher. Elle arrive bientôt. Pas personne n'a pensé d'appeler la police là-dedans? Ah, man. OK. L'homme continue à sonner et crie en même temps. Je sais que tu es seul, ouvre la porte. Et il Oh, insiste de ouais. plus en plus, il donne des coups à la porte. Et là, il entend un bruit de vitre au rez-de-chaussée. L'homme avait cassé la fenêtre de la cuisine et était entré chez lui. Oh, bon.
Maxime et sa sœur ouvrent la fenêtre et sortent de la maison via la mini-fenêtre de sa chambre et ils courent le plus loin possible. Une fois assez loin, il appelle la police et leur raconte tout ce qui s'est passé durant la soirée. La police arrive en 10 minutes, arrête l'homme qui était encore dans la maison, allongé dans le lit de sa sœur avec un sac contenant un couteau et des serviettes. Personne Oh ne peut my savoir God. ce qui serait passé si Maxime et Lilou ne seraient pas partis de la maison. Mais une chose est sûre, quelque chose de terrible serait passé. Produit, même enfin. Oh mon Dieu Seigneur. Fin. Je veux pas traumatiser. Je vois mes enfants. Là, moi, Oh non, ça fout la chienne. Puis il était couché dans le lit, c'est encore lycée que la police arrive, lui, ouais, là. c'est un psychopathe. C'est un fucky. C'est un Mais gars. on sait pas si c'est une histoire vraie, par exemple. C'est du monde qui ont mis ça sur Reddit. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On le sait pas, mais clairement, Eh, Seigneur. je pense que la mère, après cette. Ah, et puis ah, elle les a fait garder. Là. Je par un adulte. Il avait quel âge, Maxime? Je sais pas. Je sais plus. 11 ans, 14 ans, 15 ans. 14 ans. Ouais. Ouais. Mais à cette heure, quand on regarde des ados de 14 ans, c'est quand même bien shapé, puis quand même. C'est pas sur quoi qu'est-ce qui manque, ces ados-là, à cette heure. Mais. Mais quand même, là. Peut-être pas avoir une gardienne qui a 14 ans, mais il doit avoir des caméras, des systèmes d'alarme, kit au complet, là. Ah, c'est sûr qu'après ça, elle a installé. À tout installer, bris de vitre, tout, là. Ah, c'est sûr que. Mais en tout cas, c'est ce que j'aurais fait, là. Non, moi aussi. Hey, arrête, là. On dirait mes enfants, là. J'aurais capoté. J'espère bien. Puis là, on sentait que la mère, elle a fait. Pauvre maman, elle a 2 heures de route à faire. Puis elle doit paniquer, là. Elle panique? Elle va-tu rouler sur un méchant temps, tu penses? Ah, c'est sûr que Hey, oui. c'est loin, 2 heures, là. Fait qu'elle a laissé son groupe de touristes dans la forêt. Dans le puis fond. là. Bougez pas, je reviens à l'heure. Qu'on pogne la traîne, descend la côte, tourne à droite, on se repogne. Elle a couru de l'autre bord, j'espère qu'elle Ah, était c'est pas sûr trop que loin. oui. C'est fou, là. Ah, Mhm. ouais, beaucoup d'émotions, la première histoire, là. Ben, c'est intense. C'est intense. Puis l'autre, je l'ai pas lu, mais 14 fois plus longue que ça, là. Oh mon Dieu, je vais te couper souvent, moi, ça me fait vraiment peur. C'est bien chill. Ben trop chuchote pour ces histoires-là. Écoute, j'espère que c'est pas vrai, par exemple. Ah, moi non plus. Je vais arrêter de lire, moi. Écoute. Non, mais J'ai vu là, ta face, ouais. Ok, je commence mon histoire. T'es prête? je sais plus. Je Tu t'écoute. sais, c'est moi qui chuchote, là. Ah, mais là, on dirait que là, c'est pas, oui, pas des fantômes, là, mais la vie normale, j'aime pas trop ça. C'est pour ça que je suis un peu folle. On y va. Ok, parfait. Tout a commencé quand j'avais 20 ans. Je vivais avec ma tante à New York. Comme mes parents travaillaient beaucoup, j'ai décidé d'aller chez elle. Je suis arrivée dans un nouveau lycée, je connaissais personne. J'étais nouvelle ici. Une fille s'est approchée de moi et s'est présentée. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien, t'es nouvelle ici? Ouais, exact. Je te fais visiter si tu veux. Cool! Excuse-moi, tu t'appelles comment déjà? Elle s'appelle Sarah. Et toi? Moi, c'est Nawel. Elle était très sympa. Mais je pense que c'était la fille un peu solitaire, un peu bête, mais très sympathique. Elle était brune, cheveux longs, 1,67 m, un peu plus grande que moi en taille, yeux marron noisette et un style vestimentaire très particulier. Elle me parle un peu d'elle, puis ensuite moi. Je lui pose des questions, je lui demande si elle connaît des gens ici ou non, puis elle me dit oui, mais je parle avec personne. Déjà, c'est louche. Elle veut. Une minute. Elle veut lui montrer Le nouveau lycée, là. l'école, là. Ouais. Mais elle parle pas avec personne. Fait que là, Ouais. elle parle pas avec personne. Il y a un nouveau qui rentre. C'est un nouveau? Un nouveau. Non, c'est une fille. Une fille? Je pense que Bon. oui. Une nouvelle qui rentre. Puis là, elle dit, moi, je vais lui parler. Mais elle parle pas à personne dans l'école depuis C'est tout le temps. bizarre, hein? C'est louche. Tu sais, quand t'es gêné ou très dans ton T'aurais coin, pas été chercher quelqu'un de nouveau? c'est ça, là. OK. Ouais. Excuse-moi. Quand un truc m'a interpellée, elle qui dit, c'est qui cette fille dans la vitrine? Il y a plein de photos d'elle, Sarah. Sarah a dit, elle était là l'année dernière, mais malheureusement, on l'a retrouvée morte chez elle, puis on ne sait pas encore c'est qui l'assassin. Elle s'appelait Lauren Mecking. C'est triste. Ah ouais.
Attends un peu, là. Dans le fond, Nawel, elle a demandé à Sarah c'est qui la fille dans la vitrine, parce que, Ouais, il devait avoir une vitrine dans l'école, là. ouais. Puis la fille était là l'année dernière, mais malheureusement, ils l'ont retrouvée morte chez elle, puis personne ne sait c'est qui l'assassin. OK. Fait que là, Nawel demande, elle est morte comment? 4 coups de... Oh, ouais, excusez. 4 coups de couteau à la poitrine. Et l'assassin est toujours dans la nature? Oui, et ça fait peur. Ah, ouais. OK. Elle était très belle, mais maintenant, je m'inquiète si le tueur est toujours dans la nature et peut revenir à tout moment refaire un drame. Ben, j'espère, là. Mais surtout qu'on l'a pas trouvé. On est allé en cours. Je rentre en classe avec Sarah et on s'installe à côté. Le prof était trop beau. Mannequin, le truc. Donc, le cours doit être très intéressant. Mais bref, 3h30, on finissait les cours. Arrivé à la sortie, Sarah me propose d'aller chez elle pour réviser les cours que le prof sexy nous a donnés. Donc, ils ont rien écouté, ils ont juste regardé le prof sexy. Je dis pas non, donc on fonce chez elle. Une fin d'après-midi normale. Ouais, Ouais. j'imagine. Ouais, ouais. Vers 19h30, j'ai décidé de rentrer rejoindre ma tante. Elle doit s'inquiéter. Je lui ai pas donné de nouvelles la journée. Mon téléphone sonne. Ma tante, t'es où? Je suis en route, désolée, je t'ai pas envoyé un message pour te prévenir que j'allais chez Sarah, une fille que je viens de rencontrer au lycée. Tu vois, chez une fille alors que ça fait même pas 24 heures que tu la connais. Ouais, désolée, je voulais qu'on révise pour demain. Elle est très sympathique, je te la présenterai. OK, rentre vite, s'il te plaît. OK. Ah ouais, moi je suis encore sous le choc, là. Voir qu'il y a un tueur qui l'a pas retrouvé. OK, je vais me calmer. Rentrée à la maison, ma tante m'attendait dans le salon pour que je lui explique pourquoi je lui ai pas envoyé de message pour lui dire où j'étais. Je comprenais pas pourquoi elle était si inquiète que ça. OK, il y a un meurtrier qui court dans les rues. Ah, mais ils sont quand même à New York, là. Il y a des milliers de personnes. Ben, c'est ça. Fait que t'en veux-tu des tueurs? Mm. Attends. Ça rajoute, mais pas la peine de faire la morale. Mais quand même un Mm. peu, par exemple. T'es quand même jeune, là. Ouais, OK. Puis, je monte dans ma chambre, je prends mon ordi portable et je me connecte sur les réseaux. Je reçois une invitation d'une amie, d'une Margot. Mais c'est qui, ça? J'accepte, puis je reçois directement un message de cette Margot. Salut! Salut, c'est qui? Une fille du lycée, je t'ai vu tout à l'heure avec la fille bizarre de l'école. Pourquoi bizarre? Elle était normale? C'est ce que tu crois. Quelqu'un me dit ça, je décède. Toi, tu bloques tout. Moi, je bloque tout, je parle plus à personne. Tu finis. Change d'école. Et le plus nouvelle de cette fille, excusez, j'ai de la misère. Trop chelou la fille qui m'ajoute pour me dire ça, elle ferait plus rien. Elle se déconnecte. J'ai appelé Sarah pour lui demander si elle connaît une Margot. Je me dis qu'elle va sûrement me rappeler. Elle Ah, est ouais, mais parce que t'as pogné la messagerie. ouais, ah oui, c'est vrai, messagerie. Fait que là, elle dit qu'elle va sûrement la rappeler, elle est occupée. À 21h, sa tante l'appelle pour manger. Elle est allée sur le profil de cette fille voir ses photos, mais rien. Vide. Margot, ça? Il n'y a rien sur son profil? Sûrement. Un peu, c'était pas clair. Je dis que je vais sûrement ma tante m'appelle pour manger. Je suis allée sur le profil de cette fille. Ouais, la fille. Sur le profil de Margot. Margot, voir ses photos, mais il n'y avait rien. Après ça, ça dit que le téléphone Hey, sonne. c'est bizarre, là. On dirait un mauvais film, puis genre, Margot, c'est le tueur, là. Ou c'est peut-être ça. Moi, je file Sarah, là, mais bon. Ah, ouais. Ah, Ok. ouais. Bon, le téléphone sonne. Allô? Oui, tu m'as appelé, désolée, j'étais occupée à ranger ma chambre. OK. Dis-moi, tu connais une Margot de lycée? Non, je vois pas c'est qui, pourquoi? Elle m'a envoyé une demande sur les réseaux et m'a parlé de toi, Sarah. Comment ça? Je sais pas c'est qui, supprime-la. Je sais pas trop pourquoi elle réagit comme ça, j'ai pas supprimé tout de suite. C'est vrai que c'était bizarre. Je monte me coucher au bout d'une heure, je m'endors. Je monte me coucher, au bout d'une heure, je m'endors. Trop du mal à m'endormir. Ben là, une heure, c'est cool. C'est Ouais. chill, là. Ouais. Ça va quand même. Le lendemain matin, au lycée, je rejoins Sarah. Mais je lui parle pas. Mais je lui Attends. parle pas. Margot, j'attendais de rencontrer cette personne. C'est moi qui lis mal. Attends un peu, là. Ouais, c'est Le quoi avec ma chose? lendemain, au lycée, je rejoins Sarah. Mais je lui parle pas, Margot. J'attendais de rencontrer cette personne si elle était vraiment dans ce lycée.
OK, ils sont pas sûrs si Margot est dans le lycée pour de vrai. J'ai demandé un peu aux personnes, mais personne ne connaissait de Margot. La journée se déroulait bien, quand un garçon plutôt mignon se me bouscule. Et là, il a sans doute pas fait exprès. Lui, excuse-moi, ça va? Oui, ça va. Lui, c'est cool alors. Je reste éblouie par lui, c'est du n'importe quoi. Reste ébloui par lui, c'est du n'importe quoi. Il était beau. Il me demande si j'étais nouvelle, comme il ne m'avait jamais vue ici. Nouvelle? Oui. Enchantée, tu t'appelles? Nawel. Ok, moi c'est Ryan. C'est bizarre, lui. Ouais. Il y en a un coup, Sarah vient me tirer par le bras et me demande ce qui se passe avec lui. J'ai dit qu'il n'y avait rien, je voulais faire connaissance. Mais juste avant, il m'a bousculé sans faire exprès. Elle m'a dit que c'était son ex, mais il fallait pas qu'il sache qu'elle me l'a dit. Je sais pas pourquoi, dans tous les cas, je m'en foutais, j'avais pas que ça à faire. Ok, c'est ça, là. C'est son ex, mais disait pas que c'est ça. Je comprends pas pourquoi, mettons, sa nouvelle amie veut pas qu'elle sache que c'est son ex, là. Ouais. Mais ça, moi, je te le dirais, là. Commence bien l'amitié, hein. Ouais. J'ai Ouais. reçu une notification de Margot. Je lui demande où elle est, au lycée. Puis elle me dit qu'elle est pas là, qu'elle est malade, du coup, elle est restée chez elle. Je lui demande une photo d'elle. J'étais très méfiante. Qui pouvait savoir qui se cache vraiment derrière ce compte? J'ai demandé à Sarah une dernière fois si elle était sûre de ne pas la connaître. Malheureusement, je l'ai perdue de vue dans les couloirs. Je sais même pas où elle est atterrie. Je lui envoie un message pour lui dire qu'elle me rejoint dans les toilettes des filles. Je marche dans les couloirs et il y a du monde. Je retombe sur Ryan qui m'interpelle dans la foulée. Nawel, tu fais quoi après cours? Je rentre chez moi. Pourquoi? Je sais pas, je suis pas encore. Tu veux boire un café? C'est juste à côté du lycée. Ah, je vais, moi checker ça, je t'ai dit ça tantôt, Ryan. Ok, à tout à l'heure, peut-être. Oui. Elle était un peu sur le choc, elle, là. Ouais, il Elle est était se faire- beau. Ouais, il est beau. Petite date, là. Je voulais lui dire oui, mais j'ai fini à 18h et il a fini. Ma tante risque de s'inquiéter si je rentre pas directement. Une nouvelle notification. C'est encore Margot. Tu fais quoi? Je suis au lycée. Ok, t'es avec qui? Ah ouais, pourquoi elle demande ça? Ils sont bien fatigués. Ouais, bizarre. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis avec qui? Savoir, comme ça. Ben, ça te regarde pas. Je te connais pas. Tu me parles de ma copine Sarah, puis personne te connaît au lycée. C'est normal. Pourquoi tu t'informes sur moi? Tu me niaises-tu? C'est toi qui viens de me demander de raconter ma vie alors que je vis. Maintenant, je vais te supprimer. T'es trop chelou comme fille. Ouais, pourquoi il ment? Là, elle est malade. Après ça, il demande qu'est-ce que tu fais. Et puis après ça, pourquoi tu fais des requêtes, pas des requêtes, excusez, le travail sort de ce corps. Pourquoi tu fais des recherches sur moi? Qu'est-ce que c'est ça? Tabarouette, là, on Quand dirait. ça a fini, qu'elle a dit je vais te supprimer, t'es trop chelou comme fille. Puis là, Margot, il dit non, excuse-moi, Nawel. Comment tu connais mon prénom? Tu me l'as dit, tu t'en souviens plus? J'ai jamais dit comment je m'appelle. Puis ça finit de même, elle a supprimé Margot de ses amis, ça devenait trop flippant. Ben, je sais pas. Sarah me dit qu'elle est arrivée aux toilettes et qu'elle m'attend. Sarah, il a dit en la voyant, il y a quoi? C'est Margot, comment elle te connaît? Puis comment elle connaît mon prénom? Puis Sarah, il a répondu, j'en sais rien, je t'ai dit de supprimer, tu comprends rien? Ok, on se voit en cours. Ça finit de même. Ben, c'est compliqué à tabarouette, là. Avant 18h, Ryan m'attend à la sortie pour avoir une réponse de sa question de tout à l'heure. Je me dis, je vais envoyer un message à ma tante pour la prévenir, puis comme ça, elle va pas s'en faire. Bonne idée. Puis je repars avec Ryan à 2 rues du lycée au restaurant, comme si tous les jeunes du lycée allaient là-bas. J'ai demandé à Ryan l'histoire de la fille tuée, Lauryn McKing. Il était un peu perdu à ce sujet. Il était comme mal à l'aise. Je lui demande qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis lui, il répond, c'était mon ex, on l'a tué à 4 coups de couteau. Je sais pas quel genre de monstre peut faire ça. Ton ex, c'était pas Sarah? Hein? Elle m'a dit de pas te le dire que tu me l'as dit, mais elle m'a clairement dit que c'était toi son ex. Je suis jamais sortie avec Sarah, elle est trop bizarre cette fille. Si tu regardes elle est toujours toute seule. Non, elle est avec moi,
à certains moments. Et là, j'ai vu quelque chose qui n'allait pas. Je reçois une invitation de Margot. Je l'ai supprimée. Pourquoi elle me rajouterait? Je demande à Ryan s'il la connaissait, mais il me dit qu'il n'y avait pas de Margot ou alors qu'il n'était pas au courant. On tombe sur Sarah qui rentre dans le restaurant où on était. Pourquoi elle est tout le temps là, elle? Je suis sûre que c'est Elle Margot. gosse, elle suit tout. Je suis sûre que c'est Margot, elle. Elle a peut-être une personnalité multiple. Peut-être, là. Nawel, tu fais quoi ici? Ben, rien, comme tu vois, je bois un café avec Ryan. Viens, faut que je te montre un truc. Ben, on se voit demain, si tu veux. Là, Ryan, il dit, tu déranges, là, et t'appelleras quand elle sera plus occupée. Ah, lui, là, il veut la faire, sa date, hein? Ouais, mais c'est vrai qu'elle est bizarre, là. Moi aussi, j'aurais fait genre, on se verra demain, là. Ouais, fais de l'air, man. Sarah commence à sortir du resto en courant, mais elle se dirigeait pas vers chez elle. Je lui envoie un message pour lui demander où elle partait, mais j'ai pas eu de réponse. Ryan voulait m'accompagner jusqu'à chez moi. J'ai pas dit non. Arrivée chez moi, j'ai appelé Sarah, mais aucune réponse. C'est là que je me suis demandé si Margot avait un truc à voir là-dedans. J'ai donc envoyé un message. T'habites où? Margot a répondu, à côté de chez toi. Ah, ouais. Où j'habite? Il demande où j'habite, moi! Là, Nawel, elle demande, j'habite où, moi? Margot, à côté de la grande maison blanche avec le portail noir. Comment tu sais ça? Parce que je sais tout. Son téléphone sonne. C'est Sarah qui grogne. Là, elle répond, allô, Sarah? Là, Sarah regrogne. Si c'est une blague, c'est raté, Sarah. J'ai coupé et j'ai demandé à Margot son numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler. Elle me dit qu'elle n'a pas de téléphone. J'ai donc décidé de lui demander de l'appeler via l'application, sur ma Messenger, quelque chose de même. Mm-hmm. Elle me dit pas non. J'entends exactement le même bruit que sur le téléphone de Sarah. Je comprends plus rien. Je me demande si Sarah est avec elle, puis elle me dit non. Mais pourquoi alors elle répond pas? Puis quand je demande à Margot de m'appeler, elle refuse pas. Bizarre l'histoire. Je commençais à m'endormir quand soudain une nouvelle notification. C'est Margot qui demande, t'aimes bien Sarah? La réponse, c'est quoi ces questions bizarres? Il est cool ton pyjama rose. Elle est dans son... Wow, minute. Bon. Nous, on sait pas ce qu'est rendu Sarah, parce que là, Sarah l'a appelé, Sarah grogne au téléphone, fait que, on sait pas. Mais Margot a fait la même affaire, fait que là, on sont ensemble ou c'est la même personne? Ouais. Margot fait la même affaire. Là, il dit, Margot reste proche de la maison à, comment il s'appelle, là? Nawel. Puis là, elle se met la couleur de son pyjama, voyons, on câline, les rideaux sont fermés, elle est voyante, là. On devrait. Mais peut-être que les rideaux sont ouverts puis elle check par la fenêtre. Hein? Ben ouais, il a dit qu'il monte au deuxième étage. Elle va, là? Je sais pas, là. Ah, OK. Ah, oui. OK, on Ah, continue. je suis sûre que Margot, c'est Sarah, Sarah, c'est Margot, puis une des deux, c'est le tueur, là. Comment elle savait que je portais un pyjama rose? Puis là, je repense à quelque chose que Sarah m'avait déjà dit. Qu'elle connaît des gens, mais qu'elle parle avec personne. Ah ouais. D'un coup, j'entends la police et les pompiers. Un message de Margot apparaît sur mon téléphone. C'est trop tard. Pourquoi elle me disait ça? Pourquoi elle me disait ça cette fois? Je comprends plus rien. J'appelle Sarah. Sarah qui répond oui. T'es où? J'ai une amie. Où? À côté d'une maison. Hey! Si un jour tu me réponds de la marde de même, ça se peut que tu manges une claque. À côté d'une maison. Quelle maison? La maison blanche avec le portail noir. Quoi? T'as dit quoi, là? Je suis une amie. T'as parlé d'une maison blanche avec un portail noir? Oui, c'est chez mon ami, je te rappelle. Comment Margot m'a dit où j'habitais, puis Sarah a dit la même chose. Quelque chose, ça va. Mais quelque chose ne marche pas. J'essaie de réveiller ma tante pour lui poser des questions sur la Maison Blanche. Elle a du mal à me répondre. Ouais. Pardon. Elle me dit que quelque chose d'horrible s'est passé là-dedans. Je comprends pas, j'ai eu un cauchemar. Le lycée calcule pas Sarah. Genre, tout le monde la connaît, mais personne ne parle. Quand je parle avec Margot, Sarah n'est pas là. Quand je suis avec Sarah, il n'y a plus de Margot. Ah, c'est ça, c'est la même personne. Je rappelle Margot, mais elle répond plus.
J'ai essayé de rappeler Sarah, pareil, aucune réponse. Dans tous les cas, demain il y a des cours. J'espère qu'elle sera là. Je m'inquiète pour Sarah. Elle peut-être qu'elle me fait une farce. Hey, toute une farce. Ah, c'est une farce de merde. Le lendemain, je vais en cours comme tous les jours. Je vois Ryan, au loin. Je le rejoins pour lui expliquer ce qui s'est passé hier soir. Là, il dit, hier soir, il y a un truc super bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? La Margot à qui je parle sur les réseaux, elle m'a parlé de la Maison Blanche avec le portail noir et ensuite c'était Sarah qui m'a parlé de cette soi-disant maison. Et là, tout s'explique. Ryan me dit que c'était ici que Lauryn McKing a été tuée. Elle habite où la fille s'est fait tuer. À côté, genre. Ah ouais. Là, Mhm. elle a dit à Ryan, OK, pourquoi Sarah m'a dit hier qu'elle était là-bas et qu'elle était avec une amie à elle? C'est une blague? Non, elle m'a clairement dit, je suis à la Maison Blanche avec le portail noir. Elle a un sérieux problème, cette fille-là. Ah, puis il y a aussi d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a? On aurait dit qu'elle me, qu'elle me voyait parce qu'elle m'a dit comment j'étais habillée. C'est vraiment flippant. C'est vrai? Elle l'a décrite. Elle a vu aussi que j'avais un pyjama rose. Pourquoi tu vas pas voir la police? Ils vont me prendre pour un... Ils vont me prendre pour une folle. Surtout si cette horrible chose s'est passée dans la maison. Ah ouais, c'est vrai. Personne n'a trouvé le tueur. Fait qu'ils Ouais, vont fait qu'ils vont comme... dire que ça marche pas, là. ouais. Le problème, c'est que Sarah, ce jour-là, n'était pas venue en cours. J'ai essayé de l'appeler toute la journée. C'est là que je me suis dit à la fin des cours, je vais aller voir chez Sarah, voir si elle est vraiment là-bas. Je quitte l'école, je me dirige vers chez elle pour être sûre. Sa mère ouvre la porte, je lui demande est où Sarah? Elle me répond qu'elle croyait qu'elle était avec moi. Madame, Sarah n'était pas avec moi et j'arrive pas à la rejoindre. Comment ça? Elle m'a même envoyé des photos hier de quand elle était... Ah ouais. Elle m'a même envoyé des photos hier quand elle était chez toi, t'es sûre? Hier, elle était pas avec moi. Peux-tu voir les photos? Oui, bien sûr. What the fuck? Mais attends un peu, là. Moi, j'ai hâte de voir la fin, là. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis restée choquée. C'était la chambre. C'était ma chambre, mon lit, mon armoire, mes photos sur mon mur, mon ordi portable. Comment c'est possible? Je lui montre à mon tour que quand je l'appelle, ça fait la messagerie. Sa mère elle répond, je l'ai eu au téléphone hier et j'attendais derrière. Et je t'entendais derrière Nawel, moi. C'est impossible. J'appelle m'entendre tout de suite pour vous prouver qu'il y avait personne avec moi. Sa mère elle commence à s'inquiéter pour sa fille. Mais elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère commence à appeler la police pour dire que sa fille a disparu. Alors que dans la nature, il y a un homme, ouais, il y a un meurtrier qu'on a pas Ouais. trouvé. 30 minutes après, sa mère reçoit un appel prévenant du téléphone de Sarah, sa mère. Sarah, t'es où? On dirait qu'elle grogne encore. Ouais, c'est comme un. Genre, Ouais. sa mère. Sarah, c'est pas marrant, réponds-moi tout de suite, t'es où? Maman, je suis chez Nawel. Si tu veux, je t'envoie une photo. Mais là, Noël est en avant de la face à sa mère, fait qu'elle va ben ouais, ça marche pas. Comment ça, t'es chez Nawel? Oui, tu me crois pas? Envoie-moi une photo maintenant. J'ai vu un cauchemar. C'est pas possible qu'elle soit chez moi alors que je suis avec sa mère et ma tante est au travail. J'attends qu'elle envoie une photo. Elle envoie une photo. OK, tu peux me montrer Nawel, s'il te plaît? Sarah répond oui, puis elle envoie une photo. Je tombe par terre, elle envoie une photo où j'étais avec elle dessus en direct. J'appelle Ryan. Allô? Ryan, il y a un truc qui va pas, faut que tu me rejoignes au restaurant tout de suite. OK, j'arrive. The fuck? Ryan arrive en bas de chez moi. Je montre les photos que Sarah a envoyées à sa mère. Il sait pas quoi dire. La seule chose qu'il a su me répondre, c'est peut-être un Photoshop. Photoshop, ouais. Ouais. Elle a envoyé en direct. Comment tu veux que ça soit un Photoshop en 2 secondes? La Maison Blanche, elle t'a parlé de la Maison Blanche? Oui. Même Margot. Essaye de contacter cette fille-là. OK. J'ai envoyé un message à Margot sur le réseau. Margot? 1 heure après. Je suis là. Et où Sarah? Je sais pas, pourquoi tu me parles d'elle? Sarah? Sarah? Puis là, Margot elle répond.
Je veux plus que tu me parles de cette fille. Puis elle a répondu une malade. Margot s'est déconnectée. Hey, c'est fucké, là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ryan et moi, on décide d'aller dans la Maison Blanche. Dans la Maison Blanche. Oh mon Dieu. Arrivé juste à l'entrée, une vieille dame ouvre. Elle nous demande ce qu'on veut. Ryan demande s'il y a quelqu'un avec elle. La dame a dit non, je suis toute seule, pourquoi? Vous connaissez pas une Margot? La dame reste en silence. Madame, ça va? Vous la connaissez? C'est ma petite fille. Pourquoi vous parlez d'elle au passé? Madame, est-ce qu'on peut rentrer pour parler? Non, je veux pas que vous mettiez un pied chez moi. Margot me parle sur les réseaux sociaux. Elle me dit qu'elle connaît cette maison. Elle me l'a décrite hier soir. Vous vous moquez de moi? Revenez plus jamais ici. Je comprends pas pourquoi elle a réagi ainsi. Je rentre à la maison, je vais dans ma chambre, ma tante n'est pas là, je suis toute seule. J'entends du bruit en bas dans le salon. Comme d'habitude, je me demande si c'est ma tante qui est là. Tata, c'est toi? Personne ne répond. J'entends les escaliers grincer. La porte de ma chambre est fermée. J'appelle ma tante sur son portable. C'est toi qui es à la maison? Non, je suis au boulot. Je finis dans 10 minutes. Pourquoi? Il y a quelqu'un à la maison. Je suis seule, s'il te plaît, rentre. Il y a qui? Je sais pas, j'ai entendu les escaliers comme si quelqu'un montait les marches. Enferme-toi dans la pièce Dans la pièce où tu es. dans la pièce où tu es. J'appelle la police. Ok, fais vite, s'il te plaît. Je ferme ma porte à clé et là, j'entends une voix de fille. T'es où? Réponds-moi, je veux pas jouer à cache-cache. Tu sais très bien, je vais te trouver. Oh mon Dieu, je vais mourir. Hey, c'est pas une histoire de fantôme, ça. Je flippe et j'envoie un message à Ryan. Il y a quelqu'un chez moi, une fille. Ça fait flipper comment elle parle. Il me répond pas. La porte de ma chambre veut s'ouvrir, mais je l'ai fermée. C'est qui, vous voulez quoi? Ouvre la porte, c'est Sarah. Oh, pas encore elle. Prouve-le. Comment? Allez, ouvre la porte, là, arrête. J'ouvre pas. Le tueur est là, ouvre la porte, s'il te plaît. Elle est en pleurs. Oh non. J'ouvre pas, tu mens, la police arrive, si je serais toi, je partirais. Il n'y a plus un bruit, la poignée de la porte a arrêté de bouger. J'entends la porte d'entrée, refermée. Je regarde par la fenêtre voir qui c'était, mais personne. De l'autre côté de la rue, je regarde la Maison Blanche et je vois la vieille dame derrière sa fenêtre me fixer. Qu'est-ce que c'est ça? Ma tante arrive à la maison, j'ouvre la porte de ma chambre, je lui dis, j'arriverai, je vais en face. Ah, je reviens, je vais en face. OK. Arrivé en face de cette Maison Blanche, je sonne à l'interphone. Madame? Euh, Elle dit, la que dame, voulez-vous encore? Avez-vous vu qui est sorti de chez moi? J'ai vu personne, fiche-moi la paix. Je repars pour rentrer. Quand je me retourne, je vois au deuxième une ombre qui me regardait. Je cours chez moi, je ferme la porte à clé. Ma tante me voit essoufflée. Pourquoi t'es essoufflée? Qu'est-ce qu'il y a? Dans la maison d'en face, il y a qui? Ben, personne, elle est vide, ma chérie. Impossible. J'ai parlé à une vieille dame juste avant que je rentre, il y a quelqu'un dedans. La maison est plus habitée depuis le meurtre de la jeune fille. Depuis, il n'y a plus personne. Je croyais devenir folle. C'est pas possible. C'est pas un fantôme que j'ai vu. Je suis pas folle. Je le répète, je suis pas folle. Ryan m'envoie un message. T'es là? Oui, mais avec toi, je peux mourir. Attends. oh, oh, une minute, là. Ryan a dit, t'es là? Elle a dit, oui, mais avec toi, je peux mourir. Hein? Hein? Je comprends pas, mais en tout Moi cas. non plus. Pourquoi? Rien, laisse faire. T'es où? Ben, chez moi. Je m'endors, je me réveille. Ben, ok, ouais, d'après moi, Ryan n'est pas parlé. Non, c'est ça. Je m'endors, je me réveille. Le lendemain, je veux avoir la certitude qu'il y a une vieille dame dedans la maison. Donc, je demande à Ryan de venir avec moi. À 14 heures, on va dans la Maison Blanche. Personne ne répond, mais la porte d'entrée est ouverte. Donc, je rentre. Ryan me dit de ne pas faire ça, mais c'était comme si on me poussait à l'intérieur. Ryan me suit dans la maison. La maison était vide, avec un placard, un fauteuil. J'explique à Ryan pour hier soir, il ne me croyait pas tant.
La porte d'entrée s'est refermée derrière nous. Ryan force la porte pour la réouvrir. Impossible. Cette maison est pas normale. Comme par hasard, je reçois une photo de Sarah. Ah ouais. Oh mon Dieu. Ah ouais, go. Ryan, j'ai reçu une photo de Sarah dans une chambre. On monte à l'étage. Oh, mais oui, l'idée de merde. Non, mais on peut le parler, là. Mais ouais, mais là, on est pris. Tant qu'à être pris, on va le voir. Esprit niaisage. On monte à l'étage. On monte à l'étage. Elle est là. Qu'est-ce qu'il y a là? Attends un peu, là. Attends. On monte à l'étage. On monte à l'étage. On trouve une valise avec des affaires un peu partout. La maison était censée ne plus être habitée, mais je repense encore à la vieille dame qui nous avait ouvert hier. Je me retourne et je vois une fille avec du sang sur elle à moitié nue. Ryan, regarde derrière toi. Wow, t'as besoin d'aide? Ryan, elle a un couteau sur elle. Ouais, écoute, tu peux poser ce couteau, on veut pas de mal. La fille n'a pas parlé. Elle avait le visage renfermé, elle me faisait vraiment peur. Elle a sorti un son de sa bouche comme pour nous prévenir d'un danger. La fille, partez. Elle n'arrivait pas à parler, mais on a compris. La fille commence à reculer, je m'avance avec Ryan, mais on savait pas les intentions de cette fille. J'ai donc dit à Ryan, cours! Ryan, derrière moi, ne bouge plus. Je lui ai dit, je lui demande à quoi qu'il joue, il me répond pas. Je m'accroche à lui. Ryan, cours! Pourquoi tu restes sur place? Ryan, sauve-toi, va appeler la police. Pourquoi? Tu viens avec moi? Puis là, je vois du sang sortir de la bouche de Ryan et il s'est fait poignarder dans le dos. Je pouvais pas y croire. C'était comme si la fille nous laissait partir pour ensuite nous tuer. Je cours vers leur sortie. La porte est restée fermée. La fille descend les escaliers en me regardant et me dit, t'arrives pas à sortir? Tu veux quoi? Tu rentres dans ma maison après tu oses me demander qu'est-ce que je veux? Ouvre cette porte. Je cours à la maison pour trouver un moyen de sortir d'ici. Un sol bien sombre, je rentre dedans. À ce moment-là, j'étais piégée. J'essayais d'appeler quelqu'un, mais aucun réseau dans la maison. J'ouvre une caisse et là, je retrouve le corps de Sarah. J'ai crié. La fille, je l'entends arriver, je sais plus quoi faire. Il y a une petite fenêtre que je pourrais essayer de passer, mais elle est condamnée. À l'étage, j'entends la vieille dame qui nous avait ouvert la première fois et là, je crie. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. D'un coup, silence total. J'entends la vieille dame parler avec une personne. La dame. Mon garçon, il t'est arrivé quoi? Et là, elle parle avec le corps de Ryan. Je sais pas si elle savait qu'il était mort ou si elle faisait exprès. What the fuck? C'est eux les meurtriers qui ont tué Lauren McKing. Mais pourquoi personne ne savait qu'ils vivaient en secret dans cette maison? Je comprends plus. La fille, je l'entends avec la vieille dame qui descend au sol avec quelque chose de lourd. Je me suis cachée derrière une étagère. J'ai mis ma main sur ma bouche pour pas faire de bruit. Je vois le corps de Ryan qui le met dans la caisse où il y a lui de Sarah aussi. La vieille dame demande où que elle allait. J'étais à... J'étais... Voyons. J'étais, elle savait. Où j'étais, elle savait? C'est rendu où, là? La vieille dame demande où moi j'étais. Elle savait qu'il n'était pas seul. Ouais, Ok, c'est ça. ouais. Je voulais que ce cauchemar s'arrête. Il remonte à l'étage. Moi, j'ouvre la caisse. Ryan, s'il te plaît, réponds-moi. Lui, il répond, sauve-toi. Il est comme à moitié mort. Je vais chercher du secours. Tiens bon, s'il te plaît, Ryan. Et encore. Sauve-toi. Je voyais, il était encore en vie. Plus une minute à perdre, faut que je sorte de cette maison pour aller prévenir la police, mais pour le moment, j'essaie à tout prix de trouver du réseau. Au bout de 5 minutes, il y avait une barre de réseau, j'ai essayé d'appeler, ça a grésillé beaucoup. J'espère qu'ils m'ont compris. Je monte doucement à l'étage, il n'y avait plus de bruit, c'était silencieux. Mon réseau est normal. Je reçois une notification, j'ai une photo postée comme si c'était Sarah qui l'avait mise avec une légende avec mon chéri. Je tombe au sol, c'était Sarah et Ryan. Comment c'était possible? La vieille dame était en face de moi, elle me regardait sans bouger, puis elle me dit, vous êtes rentré dans une propriété privée. Laissez-moi sortir, je ne reviendrai plus jamais. Pourquoi je te laisserais sortir? J'ai appelé la police.
La vieille dame rigole. J'ai compris directement qu'elle allait pas me laisser sortir. Elle me dit de m'asseoir sur le fauteuil et de ne pas bouger. Elle allait revenir. J'ai attendu qu'elle parte dans une autre pièce. J'ai essayé d'ouvrir une fenêtre, mais elle est restée bloquée. La vieille dame revient. Je t'ai dit de rester assise sur le fauteuil. Vous êtes une malade, vous allez me tuer, c'est ça? La vieille dame rigole. Elle vient vers moi pour me poignarder. Elle me touche au bras. J'étais seule face à la vieille dame et la fille. Pour moi, c'était la fin, mais j'essayerais de me débattre comme que je pouvais. Pourquoi vous faites ça? J'ai vu un truc qui n'allait pas quand toutes les minutes, elle se grattait la tête et rigolait pour rien. Elle veut me mettre des coups de couteau. Elle me dit de pas bouger, sinon son travail serait mal fait. Elle m'attrape, je retiens son bras qui est pas loin de ma poitrine. J'essaie de toutes les forces de la repousser, mais avoir 80 kilos sur soi, c'est pas évident. Là, elle lâche le couteau à terre. Je la pousse et elle tombe. Ryan l'avait tuée. Il était épuisé. Il avait plus de force. Il perdait beaucoup de sang. La vieille dame, morte, et la fille la fille qui était avec elle avait disparu. Dans un peu, là. La vieille dame est morte, la fille. La vieille dame est morte parce que Ouais. Ryan il a remonté de la caisse puis l'a tuée avec le peu de force qui est resté. OK. Puis la fille, elle s'est enfuie, elle. La police arrive, Ryan me regarde. On aura un point en commun. C'est vrai, donc tu l'as vu? Sarah? Oui. Je lâche des larmes de tristesse et de soulagement, je pensais avoir perdu Ryan. Quand la police arrive, ils voient un corps, puis ils nous demandent, il y a qui d'autre dans la maison? J'ai dit, il y avait une fille, mais on la voit plus. Il a fouillé la maison, puis est tombé sur le corps de Sarah. Ryan et moi étions dehors. La mère de Sarah arrive sur les lieux du drame. Ouais. Paniquée, elle pleure. Elle voit le corps de sa fille sous cette bâche blanche. La police nous pose donc des questions. On lui répond. Donc, des questions. J'ai demandé à un des policiers s'il connaissait cette dame. Ils m'ont dit qu'elle s'était échappée d'un hôpital psychiatrique il y avait quelques mois. Elle était là-bas pour meurtre sur enfant et bipolarité. Donc, Margot était la vieille dame. 3 mois après le drame de la Maison-Blanche, toujours pas de nouvelles de cette fille. Elle s'était volatilisée. Genre, elle a poignardé Ryan puis elle s'est volatilisée. Je me demande bien où elle se cache. Tabarouette! C'est moi ou c'est un peu intense, cette histoire-là? Tu dis, toi? Non, mais vive Ryan! Ouais, lui, il est cool. Écoute, lui, Il a sauvé la fille Nawel, là. Ouais, il a sauvé la vie, il est pas mort, là, tant mieux, là. Lui, il a tout pris l'énergie qu'il avait, il a sorti de sa caisse, il a monté en haut, puis il a tué la folle, parce que sinon, elle mourrait, là. Oh, j'espère qu'ils sont en couple. Mais non, mais là. Mais ça, on sait pas si c'est une histoire vraie. Ça se peut que quelqu'un ait inventé ça, mais tu sais, ça fait peur en tabarnak, là. En tout cas, ça se peut, ouais. Si c'est quelqu'un qui l'a inventé, faites un roman, je veux le dire. Ouais, c'est vraiment bon. Hein. J'aurais aimé ça. Hey, c'est fou. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Comme Shrek. Comme Shrek avec des bébés. Mais c'est malade. Je sais pas quoi dire. C'est fou, là. Fait que Margot, depuis le début, parce que là, la vieille dame. Mais comment elle faisait pour prendre des photos de Sarah qui était dans la chambre à l'eau, si Sarah était morte? Elle est très bonne avec Internet. Ben oui, bien bipolaire, bonne avec l'Internet. Je sais pas, là. Mais là, clairement, elle a vu que la tante de l'autre avait une nouvelle fille chez eux. Fait que là, vu qu'elle habitait proche, ben, elle a surveillé. La vieille dame. Puis là, elle s'est fait créer un faux compte pour genre faire, je vais la tirer chez nous. Ah ouais. Ah ouais. Hey, c'est fucké, là. Mais Sarah, elle est un peu spéciale aussi. Ouais. Je n'ai pas trop compris, mais en tout cas. Oh, OK. Bref. C'était cool comme écoute, j'espère que vous l'avez aimé. Nous autres, moi, je l'ai dévoré. Là. Moi, j'avais hâte que j'étais comme, ah ouais, vite. Dis-moi une ligne un peu. j'avais hâte de voir la fin. Au moins, ça a bien, moi, ça a bien fini, ça finissait que Ryan était mort, puis comment elle s'appelle? Nawel aussi. Nawel aussi, là, moi. On finit ça, là. C'est un film de Netflix, puis nous, tout le temps mal, une série.
Mais malade. C'est malade, vraiment. Fait qu'écoute, Écoute, j'écoute. écoutez la gang, on espère que vous avez aimé ça. C'est comme un épisode test. Là, aujourd'hui, on en fait 3. Fait que s'il y en a plus après, c'est parce que ça vous plaît pas. Ouais. Si vous aimez, Dites-nous-les. ouais, dites-nous les, likez, écrivez des commentaires. On ne demande jamais, mais likez, abonnez-vous à Ouais. tous nos réseaux. Partagez. Et si vous avez des histoires, let's go. On attend encore après ça, nous autres. Oui, parce que là, on les a toutes filmées. On les a pas toutes publiées encore, mais on a toutes filmées. Manque de stock. Les histoires qu'on a reçues, les histoires vraies, en tout cas. Oui, nos histoires vraies. Ça, on n'a plus. Mais tu sais, si vous avez des histoires vraies, on en veut. Mm-hmm. Si vous avez des histoires comme nous, comme qu'on vient de lire, qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Envoyez-nous pareil. Oui, envoyez tout. C'est comme ça, on dirait que je doute que ça soit vrai, mais c'est très intéressant. Oui, c'est intéressant et c'est cool à lire. Là. Puis avec le montage, on va essayer de faire de quoi de beau. Oui. Écoutez, dites-nous si vous avez aimé ça. Il va en avoir 2 autres, mais je pense qu'on va les mettre aux 2 semaines. Oui, on va réfléchir. Vous allez les voir. Dans 1 mois et demi, vous allez tous voir ce qu'on a filmé aujourd'hui. Mais oui, dites-nous si vous avez aimé ça. Si vous en avez, envoyez-nous-les. C'est pas mal ça. Oui. Hey, on se retrouve pour un prochain podcast, la gang. Bye! Bye bye!